Alors, la thématique du jour porte sur Mhm. les quatre écoles, comme on vient de le souligner, mais la particularité de cette émission, c'est qu'avant de s'intéresser au premier imam de la liste, à savoir l'imam Hanifa, on va s'intéresser à l'essence du madhab, donc à ce que cela signifie, ce que cela implique. Et donc, cher professeur, si vous le permettez, la première question concerne la définition d'un madhab. Donc, quelle définition pourriez-vous nous donner d'un madhab? Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour que nous puissions mieux Mm. comprendre cette notion? Alors effectivement, le concept de madhab est un concept qui est encore aujourd'hui assez mal compris, assez mal saisi, surtout du grand public. Je ne parle pas des frères et sœurs qui suivent des formations dans les sciences islamiques. De manière générale, ces étudiants-là comprennent quelque peu ce que signifie le madhab. Mais pour le grand public, nous allons, Inch'Allah, définir ce que signifie le madhab. D'abord, il faut savoir que le madhab, le terme madhab, euh, comporte trois acceptions importantes, ou trois définitions importantes. La première, cela peut désigner l'opinion adoptée par un compagnon ou un savant tout court. Par exemple, on dit, par exemple, du compagnon Ibn Abbas, on dit Hada madhab Ibn Abbas. Ceci est l'opinion d'Ibn Abbas. Cela ne signifie pas que Ibn Abbas a une école à lui, mais qu'il a adopté une opinion qu'il soutient et qu'il défend. La deuxième acception ou la deuxième définition donnée au terme madhab, c'est l'ensemble des réflexions juridiques interprétatives émises par un savant éminent reconnu, comme c'est le cas pour les quatre imams. Donc on dit madhabou malik, d'accord? Quand on dit madhabou malik, il s'agit de l'ensemble donc des ijtihadat, des interprétations ou des efforts d'interprétation juridique ou des avis aussi, fatawa, qu'a émis l'imam Malik à titre d'exemple. C'est là qu'il faut faire une grande nuance, parce que ce n'est pas toujours synonyme, et souvent les traducteurs tombent dans ce travers-là, ceux qui traduisent des œuvres de l'arabe au français, et qui sont malheureusement des fois pas assez bien informés sur ces petits détails et subtilités. Très souvent, il ne faut pas confondre al-madhhab al-maliki et madhhab Malik. Donc Quelle est la l'école différence? malikite et l'école de Malik, ce n'est pas toujours synonyme. Parce que l'école malikite n'a pas été seulement façonnée par l'imam Malik, mais elle a aussi été façonnée et construite par ses élèves et par les générations suivantes pendant des siècles jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a une production dense, juridique, assez profuse d'avis et de réflexions qui n'appartiennent pas à l'imam Malik, qui sont l'œuvre, comme je disais, de générations de savants. Donc il faut vraiment faire attention au contexte dans lequel le terme est utilisé. Effectivement, tantôt, lorsqu'on utilise le terme de madhabou Malik, donc l'école de Malik, cela peut s'assimiler à l'école malikite, mais pas tout le temps. Et parfois, il y a une différence entre les deux. Ça, c'est la deuxième définition. Donc, je rappelle, l'ensemble des réflexions juridiques interprétatives émises par le savant, que ce soit Malik, Abu Hanifa, Shafi, Ahmad ou un autre. La troisième, pardon, la troisième définition, exception du mot madhab, c'est la production d'une école dans son entièreté. C'est l'école de pensée juridique, proprement dit. Et là, on n'est plus seulement dans le corpus d'un seul savant. On est dans le corpus de milliers de savants qui ont constitué l'école, qui l'ont développée, qui l'ont structurée, qui l'ont fait asseoir sur un système argumentatif, etc. Voilà donc les trois acceptions qui définissent ce qu'est un madhab. Barakallahu fik Avec pour la petite nuance que j'avais cette apportée entre définition. madhab Malik, par exemple, et le madhab Maliki, ou bien madhab Shafiri, ou plutôt madhab al-imam Shafiri et al-madhab al-Shafiri. Ce n'est pas toujours synonyme. Très bien. Qu'est-ce que ça signifie donc être chaférite ou malikite? Parce qu'on entend parfois des gens dire, ou plutôt se revendiquer comme étant chaférite, malikite, hanbalite. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela implique? Et est-ce que cette formulation est opportune? Alors, il faut savoir que dans l'absolu, lorsqu'une personne se dit shafirite ou malikite ou hanbalite ou hanafite, cela signifie qu'elle est affiliée à une école de pensée juridique. Ça, c'est dans l'absolu. Euh, Maintenant, si nous voulons aller dans la précision, nous dirons que ces filiations relèvent de la période, on est après le 4e siècle de l'Hégire,
où il y a eu une normalisation de l'appartenance aux écoles. Ça veut dire qu'on a fait de l'appartenance à l'école une norme. Quand vous parlez d'affiliation, ce sont des personnes qui faisaient partie de ces écoles à l'époque, c'est ça? C'est ça, oui. D'accord. Donc, dans l'absolu, ça signifie toute personne qui s'affilie à telle et telle école. Mais de manière plus précise, cela indique ces savants qui ont été formés par des écoles juridiques bien définies et dont on trouve souvent dans leur nom, d'accord? Par exemple, je prends un exemple, hein, lorsqu'on prend l'exemple de ce célèbre savant marocain originaire de Ceuta, mort à Marrakech, donc le juge Riyad, Al-Qadi Riyad Al-Sabti par rapport à Septa, par rapport à Ceuta, on dit Al-Qadi Riyad Al-Sabti Al-Maliki, le Malikite. On dira aussi l'imam Al-Sarakhsi, Al-Hanafi. On dira par exemple l'imam Al-Nawawi Al-Shafi'i. Okay. Donc ce sont des savants qui ont été formés dans les arcanes de ces écoles, qui ont acquis les méthodes d'argumentation, le système de lecture et la grille de lecture de l'école. Et en réalité, eux ont le droit de se dire Shafi'ite, Hanafite, Hanbalite, Malikite, eux. Mais la grande masse des gens, normalement, ils ne sont pas censés se proclamer malikites parce qu'ils n'ont pas les outils de cette école-là. Normalement, eux, ils sont dans ce qu'on appelle le taqlid. Le taqlid, c'est l'adoption fidèle de l'avis d'un savant, qu'il soit d'une école ou non, parce que la personne qui adopte cet avis-là n'est pas suffisamment outillée pour faire prévaloir une opinion par rapport à une autre, qu'elle soit dans l'école ou dans une autre. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il est toujours obligatoire de suivre, donc si je fais partie d'une certaine école, est-ce qu'il est obligatoire de suivre les avis, l'entièreté des avis de cette école, ou est-ce qu'il est possible de suivre les avis relatifs à d'autres écoles, par exemple? Alors, d'abord, suivre une école, ce qu'on appelle le tamadhub, ou être fidèle à une école, il y a eu un grand débat passionnel autour de ça. En fait, nous avons deux extrêmes. Le premier extrême rend l'affiliation à une école obligatoire pour tout le monde. L'autre extrême, qui a pris le bord opposé, lui condamne de manière catégorique et interdit formellement toute filiation à une école en mettant en avant comme argument que nous devons de suivre le livre saint et la tradition du prophète sallam. Alors, toutefois, nous dirons que ces deux opinions-là sont des opinions extrêmes. Et toutes les deux ne sont pas recevables. En réalité, tout dépend de la situation. L'opinion la plus juste, c'est qu'il n'y a pas d'obligation à suivre une école et que cela relève de l'ordre du recommandé, bien évidemment, si certaines conditions sont respectées. Et généralement, le suivi d'une école, je le rappelle, est plus approprié pour une personne qui a un certain savoir, qui est outillé, voilà, ou qui s'inscrit dans un cursus de formation dans une école particulière. Lui, à la limite, il peut se prétendre Hanafi ou Maliki ou Shafi'i ou Hanbali. Mais la grande masse des fidèles, il n'y a pas d'intérêt à se déclarer comme tel, quand bien même, dans le pays même où elle se trouve, par exemple au Maroc, au Maroc, l'école malikite est l'école majoritaire dans le pays. La grande masse des gens, ils n'ont pas besoin de se dire on est malikite. Après, s'ils disent oui, nous on suit l'école de Malik, il n'y a pas de mal. Mais de là à se proclamer malikite, c'est un peu prétentieux, parce que se dire malikite, c'est déjà bien saisir les tenants et aboutissants de l'école, ce que la grande masse ne maîtrise pas, ne connaît pas. Quelle serait donc la formulation opportune pour qualifier le rapport qu'une personne estime avoir avec une école de pensée juridique? Déjà, il y a des situations où le suivi d'une école peut être utile. Il peut être utile pour une personne qui se forme dans les sciences islamiques et surtout dans le droit musulman. Là, effectivement, il est recommandé de suivre le cursus d'une école, parce que l'avantage du cursus d'une école, c'est que l'école structure l'évolution de l'étudiant, étape par étape. Chaque étape, il y a des ouvrages bien définis. C'est comme un programme scolaire, hein. Des ouvrages bien définis, et le cheikh ou le maître ou le professeur accompagne son élève ou ses élèves dans son évolution juridique, de manière à ce qu'à une certaine étape, il soit outillé. D'ailleurs, Ibn Khaldoun explique très bien ça dans son livre La Muqaddima, l'introduction à l'histoire universelle. Il explique très bien ça. L'autre cas de figure où
ou ça peut relever de la nécessité si nous avons affaire à un musulman qui ne peut comprendre les prescriptions de l'islam et de la charia euh, en fonction de l'environnement où il se trouve. Il ne peut les saisir et les comprendre qu'en passant par une école. D'accord? Même s'il n'est pas nécessairement étudiant en tant que tel, mais il ne sait pas apprendre son dîn si ce n'est en passant par une école. Là, on pourrait dire qu'il n'y a aucun problème à devenir fidèle d'une école, mais en même temps, il ne doit pas se dire malikite, hanafite, shafi'ite, hanbalite, parce qu'il n'est pas outillé pour ça. Là, il va rester dans le taqlid, en fait, d'accord? Dans le suivi de la vie d'un savant ou d'une école. C'est très subtil, hein, donc il faut vraiment faire attention à ces petits détails-là. Très bien, donc cette formulation n'est pas réellement opportune. Donc se prétendre explicitement malikite ou hanbalite, faudrait, faudrait Après, on formuler. ne va pas l'interdire formellement, mais en même temps, elle est plus opportune pour des gens de science, des gens qui sont dans le ilm, oui. Eux, ils peuvent sans aucun problème se prétendre hanafite, maliki, Non, mais je veux shafi'ite. dire pour le public général, quoi, C'est- pour la ce n'est pas, masse. ce n'est pas une formulation opportune en tant que Très telle. bien. Parce que la personne n'est pas outillée, elle ne connaît pas bien l'école, à part quelques avis qu'elle applique à la lettre dans son quotidien, au niveau de sa prière, de ses ablutions, etc. Mais si tu creuses pour voir qu'est-ce qu'elle a compris de l'école, généralement, pas Pas grand-chose. grand-chose. Parce qu'elle n'a pas les outils, elle n'a pas le savoir. Les bagages nécessaires pour Voilà, c'est ça, le comprendre. bagage nécessaire. Tout à fait. Mm. La question suivante, c'est une question qui semble assez importante. C'est la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas des dérives dans le fait de suivre de manière trop excessive, trop rigoureuse une école de pensée juridique, donc un madhab. Quelles sont ces dérives? En fait, le problème, c'est qu'il y a le dérive, il est dans les deux extrêmes. Ceux qui rejettent tout suivi d'une école et qui se disent non, nous, on va prendre directement du Coran ou de la Et tradition la sunna. prophétique, ça, c'est une dérive. Parce que nous avons un patrimoine juridique très, très riche. Nos savants anciens, bien sûr, ils n'ont pas le monopole du savoir absolu, mais nos savants anciens nous ont déjà rendu un immense service parce ils ont mâché le gros du travail pour nous. Ils ont développé un système argumentatif, ils ont développé des outils d'analyse. On n'invente pas une roue qui existe. Après, bien sûr, ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils ont dit est à prendre au pied de la lettre. Il y a peut-être, bien entendu, il y a des avis qui sont à mettre de côté parce qu'ils ne sont pas suffisamment argumentés, avec tout le respect qu'on a pour leurs auteurs. Donc cet extrême-là de dire, ouais, non, moi je vais directement voir le Coran et la Sunna, ça n'a aucun sens. L'autre extrême, euh, c'est effectivement des personnes qui considèrent l'école, le suivi d'une école, comme s'ils suivaient la charia, comme s'ils suivaient le Coran et la tradition prophétique. Ça, c'est une grave dérive aussi. Parce que ces imams-là, lorsqu'on voit les quatre imams, dans nombre de leurs dires et propos, ils insistent tous sur un point essentiel. C'est qu'ils émettent une opinion, mais s'il s'avère qu'il y a un texte prophétique, à titre d'exemple, qui contredit leur opinion, ils appellent à abandonner leur opinion pour adopter le texte prophétique. Donc là, on voit clairement que ces quatre imams insistent sur... en fait, eux, ils ne sont qu'une échelle, en fait, que l'on peut gravir pour comprendre les textes. Mais eux ne remplacent pas les textes. Ils ne remplacent pas le Coran et la Sunna. C'est là le problème du sectarisme dans lequel tombent certains qui suivent des écoles et qui, de manière aveugle, et pour eux, tout ce que dit l'école Et à suivre, à prendre en compte. à 100%. Ils ont même inventé un hadith aussi. Hein. Ils ont même inventé un hadith qui dit, je dis bien, c'est un faux hadith, qui dit Man qallada aliman laqiya Allah saliman. Celui qui imite un savant rencontrera Dieu sain et sauf. Pourquoi? Parce qu'il dit moi, je n'ai pas de connaissances, et le savant, il a ce savoir-là, donc moi, je me mets en confiance avec lui. Mais le savant, il n'est pas infaillible. C'est dangereux de tenir dans ce propos. Le savant n'est pas infaillible. Il peut aussi commettre des erreurs. Ça reste un être humain, bien sûr. Tout à fait. Après, je ne vais pas entrer dans le détail, parce que je pense qu'on n'a pas le temps pour ça, mais bien sûr, un simple fidèle pose la question à un homme de science en qui il a confiance, il s'en remet à son jugement, mais en même temps, même si lui n'est pas outillé pour analyser le propos ou l'avis délivré par cet homme de science, donc le fidèle, il n'est pas outillé pour pouvoir examiner parce qu'il n'a pas la formation nécessaire,
Mais il ne doit pas pour autant dire « Ah, mais de toute façon, ce savant ne se trompe jamais. » Et l'école à laquelle il appartient ne se trompe jamais. Non, ça c'est très grave de tenir ce genre de propos. Mais alors, dans ce même ordre d'idée, quel est le juste milieu? Bien, le juste milieu, tout simplement, c'est que le devoir de chaque croyant, lorsqu'il est confronté à une situation, c'est de poser la question à un homme de science ou une femme de science, il y en a aussi, digne de confiance, tout simplement. Et quand Après, peu importe l'école, hein, si bien sûr dans le pays en question, il y a une école majoritaire, bah, logiquement, il va interroger un homme de science qui appartiendra fort probablement à l'école qui est majoritaire. Mais je ne cherche pas je ne cherche pas un homme de science parce qu'il appartient à une école. Je cherche tout simplement un homme de science parce que j'ai besoin d'un avis qui puisse m'éclairer afin de m'aider à prendre une décision et à cheminer vers Dieu. Et là, ceci en vertu de la parole divine. Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun. Interrogez les gens du rappel si vous ne savez pas. Et pour celles et ceux qui font des études de droit islamique, il est bien entendu, de suivre un cursus via une école parce que ça structure son savoir sans aucun problème. qu'en est-il donc de celles et ceux qui ne suivent aucune école? Il y en a effectivement. On trouve beaucoup ça dans nos contrées européennes occidentales parce que bon, nos communautés musulmanes d'Europe et d'Occident sont des communautés assez hétéroclites. Elles ne sont pas homogènes. On n'a pas un ancrage comme dans les pays musulmans, au Maroc, en Turquie par exemple, où les deux écoles qui dominent ces deux pays, l'école malikite pour le Maroc et l'école hanafite pour la Turquie, ce sont deux écoles qui impactent le vécu des gens, en tout cas du moins les pratiquants, qui impactent leur vécu au quotidien, dans de nombreux domaines de la vie, le mariage, le divorce, l'héritage, etc. Nous ici, on n'a pas vraiment ça. Beaucoup de nos jeunes, je parle surtout de la nouvelle génération, je ne parle pas de la génération des parents et grands-parents, surtout la nouvelle génération, et je parle plus des Maghrébins. Les Turcs sont encore un peu différents, je pense, à ma connaissance, mais pour ce qui est des Maghrébins, il n'y a pas vraiment une attache à une école. D'accord? Et donc, découvrir l'école de son pays d'origine, c'est bien, à la condition de ne pas être sectaire. Exactement. Voilà. Alors la dernière question avant de clôturer cette partie qui concerne plutôt l'essence de les notions relatives au madhab, c'est qu'en fait à la Mecque, on dit qu'il y avait 4 mihrab, donc 4 niches de prière, où priaient les adeptes des 4 écoles. Quelle est la raison de cette pratique? Bah, déjà, il faut savoir que il y a une photo qui existe, qui date de la fin du 19e siècle, à l'époque où la photographie s'était quelque peu développée. Mais cette photo qui a circulé, et qui existe d'ailleurs, elle ne cherche pas à démontrer que ce fait date du 19e siècle. Ce fait-là existe depuis plusieurs siècles. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on prend la région du Hijaz, le Hijaz comprend les 2 villes saintes, la Mecque, Médine, ainsi que Jeddah et les environs. D'accord? Ces régions-là, on prend juste les lieux saints, Médine et la Mecque. À cette époque-là, il y avait plusieurs écoles présentes. En fait, les 4 écoles étaient représentées. Il y avait une pluralité d'affiliations juridiques à cette époque-là. Aussi, nous sommes dans une période de décadence du monde musulman, où le sectarisme prenait ses droits malheureusement. Troisième élément, les Ottomans. Parce qu'il faut savoir que le Hijaz était indirectement administré par l'Empire ottoman. Donc il y avait une dynastie locale qu'on appelle les shérifs, en arabe l'ashraf, donc les descendants du prophète sallam, qui donneront plus tard naissance à 2 dynasties, l'une qui a régné, mais très brièvement en Irak, ce qu'on appelle les Hashemites en Irak avant d'être renversés dans les années 50. Et on a vu après la naissance d'une république en Irak. Et l'autre segment de cette famille des Ashraf, les shérifs de Médine et de la Mecque, c'est l'actuelle famille royale qui règne en Jordanie. D'accord? Le royaume jordanien est un royaume hachémite. Donc les ancêtres du roi Abdallah actuel de Jordanie, ses ancêtres à lui, c'était les shérifs de la Mecque et de Médine. C'était eux en fait. Et eux gouvernaient les lieux au nom des Ottomans. Et les Ottomans avaient une politique qui était de ne pas froisser les sensibilités.
Les Ottomans sont hanafites. Mais malgré que Médine et la Mecque étaient sous leur tutelle, ils n'ont jamais imposé l'école hanafite pour ces deux villes saintes. Donc ils ont essayé de ménager les susceptibilités de ces différentes écoles. Je rappelle, nous sommes dans une période de sectarisme malheureusement extrême pour toutes les écoles. Ils ont essayé de les ménager et c'est pour cette raison que les Ottomans ont toléré l'existence de 4 niches au sein de Mihrab, donc au sein de la mosquée de la Mecque. Et ça démontre la dérive et le délire même. Les gens ne priaient plus ensemble. Chacun priait derrière son imam appartenant à son école, ce qui est très grave en soi. Tout à fait. Mais ça, de nouveau, il faut remettre dans le contexte historique, c'est la période de la décadence du monde musulman, de la léthargie du droit musulman aussi, et du sectarisme, ce qu'on appelle le ta'assum madhabi, du sectarisme doctrinal des gens de l'époque qui défendaient avec force, malheureusement quelquefois avec beaucoup de virulence, leur école, et au point d'invalider des actes cultuels accomplis par les membres d'autres écoles, c'est assez grave. C'est ce qui explique pourquoi il y avait 4 mihrabs dans les lieux saints, et surtout à la Mecque. Donc cette pratique est considérée comme une des dérives. Ah ben ça c'est évident, c'est certain. Tout à fait. Ça c'est certain. D'accord. Donc là on clôture la première partie de cette émission. Donc on a bien compris ce que signifiait un madhab, ce que cela impliquait. À présent on s'interroge sur qui est au final l'imam Hanifa, qui est le Abu premier Hanifa. de cette liste. Alors, l'imam Abu Hanifa, de son nom complet, c'est An-Nu'man ibn Thabit. Alors, il y a débat entre les biographes et historiens quant à son origine. Certains disent qu'il est originaire de Kaboul, d'Afghanistan, et d'autres disent qu'il serait d'origine perse. Ce qui est certain, c'est que cet honorable savant a vu le jour, il a grandi dans la ville de Koufa en Irak. Il a eu d'éminents professeurs, parmi lesquels un éminent juriste, un brillant juriste d'ailleurs, qui s'appelle Hamad ibn Abi Sulaiman. Hamad ibn Abi Sulaiman, qui sera l'un des principaux professeurs de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah. Et d'ailleurs, l'imam Abu Hanifa va non seulement hériter son savoir, mais il va aussi le remplacer dans le siège le siège de la grande mosquée de Koufa. Donc là où son professeur enseignait. À la mort de son professeur, c'est Abu Hanifa qui prend sa place. Donc c'est un éminent savant du droit musulman, de l'islam de manière générale. Et d'ailleurs, il a eu une vie tumultueuse, dans le sens où c'était un homme qui était très très indépendant, il était commerçant. Donc il était dans le commerce du tissu. Il refusait les cadeaux qui venaient des pouvoirs publics. Il ne voulait pas trop de contact avec le pouvoir public pour garder son indépendance. Et que puis-je dire d'autre aussi, il a été aussi éprouvé. Il s'est retrouvé en prison parce qu'il avait refusé le poste de juge. Il est mort en prison d'ailleurs. Rahimahullah. Voilà dans les grandes listes qu'on peut dire d'Abu Hanifa. Quand vous parlez d'indépendance, c'est à quel niveau? Indépendance dans l'émission de ses avis. Il ne donne pas d'avis selon le désirata et le bon vouloir d'une autorité politique. D'accord. Ça, il refusait. À quelle époque a-t-il vécu? Alors déjà, il faut savoir qu'il est né en l'an 80 de l'Hégire et décédé en l'an 150 de l'Hégire. Il a connu la fin de la dynastie omeyyade et les débuts de la dynastie abbasside. Voilà la période durant laquelle il a vécu. Vous aviez juste à l'instant souligné qu'il a connu quelques épreuves et qu'il était en prison, qu'il était emprisonné. Quelle était la raison de cet emprisonnement? La raison, comme je l'ai indiqué, c'est parce qu'il a refusé le poste de juge qu'on a voulu lui imposer. Il l'a refusé et les autorités publiques de l'époque ont senti cela comme un affront. Et il était emprisonné pour ça. Bon, ce n'est pas la seule raison, hein. Il avait aussi des sympathies pour un mouvement rebelle qui s'était soulevé contre les Omeyyades et contre les Abbassides. Et on les appelait les Alides. Les Alides à l'époque.
Et il avait quelques sympathies pour ce mouvement-là. Pourquoi? Parce que ce mouvement-là défendait certaines causes justes que l'imam Abu Hanifa, au nom de ses principes religieux, de ses principes moraux, il cautionnait, ce qui bien sûr ne plaisait pas au pouvoir Aux politique autorités local de publiques. l'époque, Tout à bien fait. entendu. Quelle est l'œuvre de cet imam qui l'a rendu célèbre au final? Ou Eh bien, les œuvres? l'imam Abu Hanifa, déjà, on lui doit son école, l'école hanafite. Et ce qui est remarquable chez l'imam Abu Hanifa, c'est cette méthode qu'il avait dans l'élaboration des avis religieux et dans la production d'une réflexion juridique musulmane. Sa méthode était très didactique. Il faisait beaucoup appel au débat et à l'échange avec ses étudiants. Donc pour lui, il ne suffisait pas de dicter à ses élèves ce qu'ils doivent savoir et apprendre, mais il veillait à discuter, à dialoguer avec eux, à débattre avec eux. Il leur pose des fois des questions très compliquées et il leur demande de résoudre la question. Et bien entendu, cette méthode remarquable de l'imam Abu Hanifa a fait que ses élèves sont devenus des juristes remarquables, comme Abu Yusuf, comme Mohamed Hassan Shebani, comme Zufar et bien d'autres. Autre particularité aussi de l'école ou de l'œuvre d'Abu Hanifa, c'est que vu qu'il vivait en Irak, et l'Irak était à un niveau de développement sociétal assez aigu par rapport au Hijaz, à Médine particulièrement, la société irakienne était confrontée très régulièrement à des nouvelles situations, de nouvelles problématiques. Et il est parmi les premiers à avoir développé ce qu'on appelle la théorie du droit anticipatif. Ça veut dire quoi le droit anticipatif? Le fiqh al-iftiradi. Cela signifie que l'imam Abu Hanifa imagine une situation avant qu'elle ne se produise. Et il essaie de parer à ces situations en essayant de trouver la solution avant qu'elle n'arrive. Il a beaucoup été critiqué là-dessus, mais étonnamment, plus tard, les autres écoles juridiques vont elles aussi adopter sa méthode, parce qu'elles seront confrontées dans leur société aux mêmes problèmes que lui, bien après sa mort, bien sûr. Donc, bien sûr, il y a tout un patrimoine. Hein. L'imam Abu Hanifa a quelques ouvrages. Il a quelques ouvrages, c'est plus ses élèves qui ont écrit, comme Abu Yusuf, comme Mohamed Hassan Shebani essentiellement, qui ont rédigé des ouvrages remarquables dans lesquels ils ont regroupé les avis de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah. Donc c'est une grande école En ce qui mois fait béni beaucoup appel à la à la réflexion réflexion. logique, qui ne contredit pas bien sûr le texte, on est d'accord là-dessus, à la réflexion logique, et le contexte dans lequel il vivait se prêtait aussi à ça aussi. L'Irak est une société un peu difficile, il y a beaucoup de tendances sectaires, beaucoup de faux hadiths. C'est pour ça que Abu Hanifa va mettre des conditions très draconnées pour accepter un hadith. Parce que voilà, la compilation des recueils de hadiths n'avait pas encore démarré à son époque. Il y avait juste la circulation soit de copies manuscrites ou la circulation orale de hadiths via les chaînes de transmission, ce qui fait que l'imam Abu Hanifa est assez méfiant au vu des nombreux faux hadiths qui circulaient en Irak, ce qui l'obligeait à mettre des conditions très draconiennes avant d'accepter un hadith. Très bien. Alors, en ce mois béni de Ramadan, pourriez-vous nous donner des exemples, des anecdotes qui témoignent de sa spiritualité, de sa piété, de sa sagesse, de sorte que nous puissions nous en inspirer? Il y a beaucoup d'anecdotes, bien sûr, concernant l'imam Abu Hanifa, rahimahullah. J'en retiendrai peut-être deux. La première de ces faits anecdotiques, c'est sa magnanimité. C'est quelqu'un de très indulgent. Et il avait une hauteur d'âme qui était assez impressionnante. D'ailleurs, je voudrais citer l'exemple suivant. Tandis qu'il se dirigeait vers Bagdad, donc il avait quitté sa ville de Koufa pour se diriger vers Bagdad, alors qu'il est à quelques vols d'oiseaux de Bagdad, il croise son chemin, se croise avec celui d'un insolent, on ne sait pas c'est qui, c'est un insolent, qui voilà, qui poursuit son chemin avec lui, qui le colle
comme un chien qui aboie quelque part et qui se met à l'insulter, à le provoquer. Et l'imam Abu Hanifa ne lui répond pas. Jusqu'à ce qu'il arrive devant la porte d'entrée de la ville de Bagdad. C'est là qu'il s'arrête. Et puis, pour la première fois, il le regarde. Et il lui dit, voilà, nous allons entrer, toi et moi, dans la ville de Bagdad. Alors il dit, je préfère que tu maintenant tu termines toutes les insultes que tu as à m'adresser dans ton intérêt. Parce que si nous entrons à Bagdad, j'ai beaucoup de disciples à Bagdad. Et s'ils te voient en train de m'insulter, j'ai peur que malheur t'arrive. Alors termine tes insultes maintenant, comme ça nous entrons, toi et moi, sains et saufs. Ça démontre, ça démontre, machallah, Une sagesse, une sagesse très grande, une sagesse tout à très fait. grande. Peut-être un autre fait qu'on peut... Et ça aussi, c'est en lien avec Ramadan, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise, le prophète disait que si quelqu'un t'insulte ou te provoque, tu dis Allahumma inni sa'im. Certes, je suis à jeun, donc je ne réponds pas. C'est un bel exemple ici de maîtrise absolue de soi, alors qu'Abu Hanifa se fait humilier, quelqu'un qui l'insulte alors qu'il n'a rien fait. Il n'a aucune histoire avec lui, il n'a aucun conflit, mais c'est un insolent. Comme il y en a beaucoup de nos jours, De nos jours. que ce soit tout court dans notre environnement ou même sur les réseaux sociaux, les insolents de nos jours, c'est pas ce qui manque. Exactement. Il y a d'autres histoires, je sais pas, tu en veux une autre ou bien c'est bon? Si vous avez une deuxième anecdote, pourquoi pas? Bien Oui. sûr. Alors aussi, ce qu'on lui connaît aussi, c'est qu'il avait une intelligence assez, et une perspicacité assez impressionnante. C'était quelqu'un qui était très fort dans le débat. Mais le débat intelligent, pas le débat on s'insulte, on se crie dessus, non, le débat intelligent. Et l'exemple qui est cité, c'est celui d'un débat qu'il devait mener avec un athée. Et à l'époque, les débats, c'était pas comme aujourd'hui. Les débats, c'est dans un local, dans une salle, ou bien sur un plateau de TV. À l'époque, le débat, c'était sur la place publique. Les gens s'attroupaient et écoutaient. Et il avait rendez-vous avec un athée. Et l'athée est arrivé, le public s'est constitué, et Abu Hanifa, il n'est toujours pas là. Et puis, il arrive en retard. Alors, il arrive, et l'athée le tourne en dérision. Comment un savant comme toi, qui doit donner l'exemple, comment tu peux arriver en retard? Et c'est là qu'Abu Hanifa dit, en fait, ce qui m'a retardé, c'est que j'ai vu une chose incroyable. Il a dit, j'ai vu un arbre se découper, ses écorces se sont taillées, et se sont constituées sous forme de radeau, et sont jetés à l'eau. Bien sûr, l'athée n'en croit pas un mot. Il dit, depuis quand l'arbre se découpe tout seul? Depuis quand les écorces se taillent? Depuis quand ceci ou celle-ci se constitue en radeau et se jette à l'eau? Et c'est là qu'Abu Hanifa va donner le coup de massue final en lui disant, tu refuses de croire à mon histoire, mais tu acceptes de croire le récit d'une création qui existe en créateur. Exactement. Et le débat était clos. Ça, c'est l'intelligence. Ça, c'est une belle leçon aussi pour nos jeunes aujourd'hui, de développer Absolument. leur intelligence. Qui a donc influencé l'imam Abu Hanifa au point qu'il soit justement empreint d'une telle intelligence, d'une telle sagesse? Déjà, l'intelligence, je pense, le concernant, c'est quelque chose d'inné et d'acquis à la fois. Il avait un sens du raisonnement très aigu, très fin, très subtil. Par exemple, je vais permettre cet autre exemple. Il y a une femme, vu qu'il est commerçant, il y a une femme qui est venue le voir. Elle lui a proposé de lui vendre un tissu en soie. Elle lui a dit, je te le vends à 100 dirhams. Alors il a commencé à toucher le tissu. Il lui a dit, ce tissu, il vaut beaucoup plus que ça. La femme lui dit, je te le vends 200. Il vaut beaucoup plus que ça. Elle est arrivée jusqu'à 400 dirhams. Il lui dit, il vaut beaucoup plus que ça. Et là, bon, la femme s'est mise en colère. Elle dit, est-ce que tu te moques de moi? Elle dit, cherche quelqu'un, un expert, qui puisse évaluer ce tissu et nous donner son avis extérieur. Et elle a ramené un expert, ce qu'on appelle un muqawwim, et il lui a dit, ce tissu,
vaut 500 dirhams. Et donc, il avait raison. Il aurait pu l'acheter à un moindre prix. Mais son scrupule moral et religieux était tellement aigu. Son honnêteté aussi. Son honnêteté, oui, est tellement aiguë qu'il a fait comprendre à la femme que ce n'est pas le prix de ce que vaut ce tissu. Donc, perspicace, scrupule et honnêteté. Exactement. Et donc, pour ce qui est de l'influence, l'imam Abu Hanifa est l'héritier indirect du savoir d'un compagnon, qui est Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Mas'ud, pardon, Abdullah ibn Mas'ud. Et Abdullah ibn Mas'ud, c'était l'un des fidèles disciples de Omar ibn Khattab. Toute la méthode de réflexion interprétative des textes, en faisant appel à la réflexion portant sur le motif d'une prescription, qui était la méthodologie de Omar, Abdullah Mas'ud l'a hérité. Lorsqu'il est parti en Irak, il est confronté à une société qui est très développée, il l'a appliqué. Ibn Mas'ud a eu des élèves, et parmi ces élèves, il y aura des professeurs de l'imam Abu Hanifa. Et d'ailleurs, on peut citer Hamad ibn Abi Sulaiman, qui lui aussi est un héritier du savoir d'Ibn Mas'ud. Voilà, en résumé, on peut dire qu'Ibn Mas'ud a énormément et de manière indirecte influencé Abu Hanifa. Très bien. Pourquoi donc revenir vers lui, vers cet imam? Pourquoi revenir vers cet imam et vers son école? Parce que c'est une école qui est très riche en réflexion très subtile dans l'analyse des questions de droit. Et en même temps, le savoir qu'il a légué, lui et ses disciples, qu'il s'agit de ses élèves directs ou de ses disciples, à savoir les générations suivantes qui ont suivi son école, nous ont légué un immense patrimoine islamique juridique qui mérite qu'on en tire profit, sans sanctifier bien sûr l'héritage de cette école. Ça reste une production humaine dans l'absolu. Garder donc un juste milieu. Exactement.